Il existe un cauchemar plus terrifiant qu'aucun autre. Un cauchemar qui a hanté des milliers de gens de par le monde. Je sentais une présence masculine. Elle était maléfique. Je me rappelle très bien de cette silhouette dans le couloir. Je savais que c'était une femme. Une entité pénètre dans la pièce. Elle paralyse sa victime et se glisse en elle pour l'attaquer. Elle me frappe si fort que j'en suis parfois éjecté de mon lit. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Quelquefois c'est une ombre, d'autres fois une vieille sorcière et d'autres fois encore un démon. Mais quelle que soit la forme que revêt cette chose, les effets de ces attaques sont bien réels. Elle épuise ceux qu'elle frappe et ravage leur vie. Les victimes affirment être éveillées lors des attaques. Elles sont certaines de leur réalité. La science, la psychologie et la religion se sont penchées sur ce phénomène. Peuvent-elles expliquer le mystère de la chose ? Cette femme a subi des attaques d'entités presque toute sa vie. Elles ont commencé à l'âge de 5 ans. La première chose dont je me souvienne remonte à mon enfance. C'était un soir, ma mère venait de me coucher et j'entrevoyais les lumières de la salle à manger. J'étais allongée et j'entendais mes parents et la télévision. J'ai levé les yeux vers la droite et j'ai vu un couple. 2 ombres très noires dans ma chambre. Un homme et une femme. Ils se sont avancés vers moi. C'était si effrayant que j'en avais le souffle coupé. J'ai voulu appeler ma mère, mais je n'ai pas pu. J'étais terrifiée. C'est à ce moment-là que ma mère est revenue dans la chambre et elle est passée au travers de ces 2 personnes qui se tenaient à ma droite. Je lui ai demandé qui étaient ces gens et ce qu'ils faisaient dans ma chambre. Mais elle m'a dit que ce n'était qu'un rêve et qu'il fallait que je me rendorme. Je lui ai répondu que ce n'était pas un rêve, que je ne dormais pas puisque j'entendais la télévision dans l'autre pièce. Ça a été ma première expérience. Mais à mesure que les années passent, les entités qui assaillent Jamie deviennent plus réelles et plus violentes. Elle redoute de plus en plus d'aller se coucher. Dès que je sentais une présence dans la pièce, j'étais paralysée. Impossible de bouger, de crier, d'appeler à l'aide. La plupart du temps, elles attaquent. Et c'est impossible de résister. On ne peut ni bouger, ni crier. C'est comme si on était drogué. Ce que j'ai vu de plus distinctement de l'ombre masculine, c'est le nom que je lui donne maintenant, c'est son bras, parce qu'il m'a enserré la gorge plusieurs fois avec. Il est très violent. Il ne prend aucune précaution. Je crois qu'il se fiche complètement de me briser les cervicales. C'est vous dire à quel point il est violent. En général, une très vieille femme l'accompagne. Elle est assez petite et vêtue de plusieurs couches de vêtements superposés. On dirait un peu une clocharde qui porterait tous ses vêtements sur elle, son châle, sa veste, son chapeau. La vieille femme s'assied sur ma poitrine. Elle n'est pas vraiment lourde, mais elle l'est assez pour m'empêcher de respirer. Je ne peux presque plus respirer. Je n'arrive pas à gonfler mes poumons. L'homme, lui, me tient par le cou et la vieille vient se placer en haut de ma poitrine. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Je ne peux plus bouger car il me tient les bras et le fait qu'elle soit assise sur moi m'empêche de toute façon de bouger. Je ne peux rien faire. Ce qui rend ces agressions plus terrifiantes encore, c'est la conviction qu'a Jamie d'être réveillée.
J'ai peur. Et pour moi, c'est très réel. Je vois ma chambre, je cherche une issue possible. Je peux voir mon horloge, les rideaux et tout dans la pièce me confirme que c'est bien réel, que cela m'arrive vraiment. Je me demande pourquoi mon mari ne les entend pas. Comment cela se fait qu'il ne nous entend pas lutter? Et je me demande aussi ce qui va arriver quand ils m'auront tué. Qui est le prochain sur la liste? Mon esprit et mon corps me disent que j'ai subi tout cela. Mais pour le reste du monde, pour tous les gens que je connais, mes collègues, mes amis, ma famille, les médecins, ce n'est qu'un mauvais rêve qu'il faut dépasser. Des années durant, Jamie a cru être seule. Elle a eu peur d'être folle ou de délirer. Et puis elle a découvert que d'autres personnes avaient vécu des expériences similaires. Suite aux recherches effectuées pour ce documentaire, nous avons reçu des centaines d'appels. Je dormais dans mon lit et il y avait une présence dans la pièce. J'étais paralysée dans mon lit, j'ai vu une sorte d'ombre. Elle mesurait environ 2 mètres, plus d'1,80 m, très grande. Elle était assise sur ma poitrine. Assise sur ma poitrine. C'était une vieille femme à garde, elle avait des cheveux gris et sales. Une vieille femme se tenait devant moi. Il y avait une vieille femme. Ce n'était pas un cauchemar, je sais que je suis éveillée quand cela arrive. On ne peut échapper à la chose qui est dans la pièce. C'est un sentiment de peur panique.